Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour visiter un peu Phuket. Donc je suis arrivé hier par bateau, par speedboat de Koh Lanta. Et donc c'était très long. Franchement c'était horrible, les conditions étaient horribles. Mais bon, on est enfin arrivé et d'après ce que je peux voir pour le moment, donc j'ai passé juste un jour à Phuket. Là je suis vraiment dans le centre-ville. Donc en vrai, à part le vieux Phuket, qui est très chouette, très charmant à voir, mais bon, un lieu un peu cher parce que très touristique, il n'y a pas grand chose à faire finalement. Donc c'est pour ça que je me suis loué un petit scooter qui est juste là en face, là, juste celui-ci. Et donc c'était 250 bahts par jour. Donc j'ai pris pendant 2 jours, donc on va pouvoir visiter un petit peu Phuket. Bon, j'ai eu pas mal d'échos. Enfin, j'ai discuté avec les gens de mon hostel et bon, ils m'ont tous dit qu'il y avait des lieux à éviter, notamment Patong Beach. C'est là où ça craint vraiment. Il y a beaucoup de des gens pas très fréquentables, quoi, disons. Donc ouais, ça m'attire pas trop vraiment. Donc on va essayer de visiter des trucs un peu plus cool, un peu plus chouettes, et puis un peu plus traditionnel, culturel, quoi. On va voir. Je vais décider de ça par la suite. On va essayer de filmer des choses un peu cool. Et puis voilà. Hein. Donc là, je vais prendre le petit scooter. On va aller se rendre dans un temple là aujourd'hui. Et puis on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Et bah allez, c'est parti les amis. On va partir. Voilà. Je vais essayer de faire gaffe un petit peu à la circulation quand même. Là j'ai 22 minutes de route en scooter. Voilà, on va essayer de rouler convenablement parce que je sais qu'ici à Phuket les gens roulent comme des cons. Donc allez, c'est parti. Hein. Bon voilà, on est arrivé à bon port. Et comme d'habitude sur les routes thaïlandaises, je vois plein de personnes sans casque conduire en scooter. Limite même des fois en torse nu, quoi. Et j'ai entendu plein d'histoires comme quoi ces gars-là, enfin ces personnes-là ont eu plein d'accidents. Et forcément, faut pas s'étonner, hein, si vous conduisez comme ça, sans casque, sans protection, sans rien, forcément. Et si vous roulez vite, il peut vous arriver que des emmerdes. Voilà, donc là on est arrivé, je vous montre un petit peu. Voilà, ça a l'air très beau. En tout cas, moi ça me plaît pour le moment. Ça a l'air très chouette. Et c'est des sacrés édifices, hein, quand même. C'est vachement beau. Je sais pas de combien ça date ces bâtiments là, ces sortes de temples. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont érigé tout ça. Mais en tout cas c'est une architecture qui me plaît énormément. Ça change tellement de la France, c'est vraiment exceptionnel. Waouh. Pas mal, hein. Pas mal. Waouh. Alors je sais pas du tout ce qui vient de se passer là. J'ai cru entendre des bruits de feux d'artifice, mais c'était pas du tout des feux d'artifice. Ça sent le feu d'artifice, mais ouais, je sais pas ce qui s'est passé là. Ah ouais, donc c'est des gens en fait qui donnent des feux d'artifice à faire exploser dans cette sorte de petit truc là. On va s'éloigner un petit peu. Ça c'est la dame qui va l'allumer, quoi.
Wow, c'est incroyable ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors je sais pas à quoi ça correspond, pourquoi ils font ça. C'est incroyable. Ah putain, incroyable. Il y a plein de Bouddha partout. Il y a plein de Bouddha partout là, c'est fou. C'est super beau. Un régal. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Bon les amis, là je suis devant quelque chose de magnifique. Un point de vue exceptionnel. Je vous laisse constater ça. Oh là 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 là. J'en prends plein les yeux. Mais vraiment. C'est une dinguerie. Regardez-moi ça franchement. Ouais, c'est juste exceptionnellement beau. Et là en fait tout là-haut là, je sais pas si on peut le voir, non c'est plus là. Vous pouvez voir un grand Bouddha. Malheureusement il est fermé là à cause des travaux. Donc on peut pas y accéder. C'est très très dommage. Bon c'est pas grave. La vue est exceptionnelle. Ouh là là. Putain, les routes ici c'est une dinguerie. Là je suis en plein milieu de nulle part. On va aller dans un autre coin de vue. Bon, j'essaie de gérer, regardez il y a du quad. Ah c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ok, donc apparemment il y a un chemin pour accéder à ce point de vue là, de par la forêt. Donc allez, hein, on va s'y coltiner. Heureusement que j'ai mis des bonnes chaussures. Apparemment ça dure 10 minutes, donc on va aller voir ce que ça donne. Je suis pas arrivé ici pour rien, donc autant le faire. Et on verra ce que ça donne. Bon, ça y est les amis, on est arrivé. Si vous saviez ce qu'il y a juste en face de moi, c'est incroyable. Allez, sans plus attendre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Je suis vraiment fier d'être venu ici. Oh là là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh. Bon, on va finir cette vidéo sur une petite plage qui s'appelle Kata Beach, je crois. Donc on va aller voir ce que ça donne. On m'a dit aussi que c'était une plage très tranquille, très paisible, où il n'y a pas beaucoup de monde. Mais au final, là d'après ce que je peux voir, il y a quand même pas mal de monde. Donc bon, c'est quand même très touristique Phuket, j'ai l'impression. Et moi ça me dérange un petit peu quand il y a trop de monde comme ça là, notamment des Français. Il y a énormément de Français partout. C'est une dinguerie en fait. J'ai l'impression que tous les Français se sont donné le mot pour venir ici. Et bon, c'est un petit peu désagréable, je vous avoue.
c'est ce genre de plage avec plein de parasols partout là. Donc en fait c'est blindé de monde. C'est vraiment tout ce que je déteste dans ce genre d'expérience. Quand tu vas à la plage et que tu vois qu'il y a blindé de monde, franchement ça me change de Koh Lanta, où justement Koh Lanta c'était très calme, très paisible, il n'y avait personne. Waouh, ici c'est complètement l'inverse quoi. Voilà, donc on m'avait vanté une plage calme. Et ben dis donc, il ferait mieux de vérifier leurs sources hein. Bon voilà les amis, on finit quand même cette petite vidéo avec une petite bière juste au bord de la mer avec un grand soleil. Je rappelle que l'abus d'alcool est déconseillé, voilà, ça c'est dit. Mais bon, dans ce genre de moment là, on essaye de profiter un max, surtout que là c'est les vacances. Donc voilà, on essaie de kiffer. Donc je vais essayer de faire un petit récapitulatif de Phuket. Bon, c'est vrai que j'ai pas vu grand chose pour le moment. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a des très belles choses, des très beaux paysages ici à Phuket, et je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes qui viennent ici pour passer leurs vacances. Donc c'est un peu à double tranchant. En fait, les paysages sont vraiment très beaux, donc c'est très dépaysant pour le coup, pour ça. Mais ce qui me dérange un peu plus, c'est le fait qu'il y a énormément de touristes et dans certains endroits des gens qui sont pas très fréquentables, comme je disais en début de vidéo. Donc en fait, si vous voulez passer des vacances tranquilles, je vous conseille un autre endroit, mais c'est vrai que les paysages sont vraiment exceptionnels, donc ça vaut quand même le détour. Après, tout dépend de ce que vous voulez, tout dépend de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez faire la fête, si vous souhaitez un peu plus de confort, un peu plus de repos, un peu plus de chill, voilà, en fait ça dépendra. Mais pour moi, il y a un peu trop de Français ici, et quand vous allez en Thaïlande, pour moi, c'est pas forcément pour retrouver tous les Français que vous avez quittés en France, quoi. C'est aussi pour avoir ce petit côté dépaysement, et je vous avoue que ce côté-là me dérange un petit peu. Donc je pense qu'il y a quand même des belles choses à voir à Phuket. On peut sélectionner des endroits où il n'y a pas beaucoup de touristes. On peut passer des très bons moments, voir des très belles choses aussi, sans forcément beaucoup de touristes et sans forcément beaucoup de Français. Donc c'est plutôt chouette. Mais bon, si vous vous rapprochez un peu plus des plages, tout ça, c'est là où justement vous allez tomber sur plus de touristes, etc. Donc voilà, un peu mitigé, mais voilà, globalement c'est quand même dans le positif. On m'avait dit que c'était vraiment craignos et tout, mais bon, si vous sélectionnez bien vos endroits, je pense qu'il y a moyen de passer de très belles vacances. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Forcément, j'ai pas tout pu montrer, et j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Donc venez ici, faites-vous votre propre avis. Mais voilà, en tout cas, moi je vous embrasse. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, bande de petits coquins. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, et attendez les prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse. Allez, gros bisous. First thing I managed was the light red bus.